Salut tout le monde, petite info avant de commencer totalement la vidéo, c'est pour vous dire que c'est un nouveau format et qui sera en constante évolution au fur et à mesure du temps. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait les boost covers et les gants d'Electra. J'espère que ça pourra vous plaire et que ça pourra vous donner des idées de réalisation. Enfin, je vous laisse à la vidéo. Donc pour commencer cette vidéo, je vais vous montrer comment faire les gants d'Electra. C'est super simple, en fait toute la vidéo est relativement simple. Donc pour commencer, j'ai placé mon avant-bras sur une feuille de papier et j'ai tracé le contour. Alors en fait j'ai laissé bien droit le crayon par rapport à mon bras qui est déjà étalé sur la feuille clairement. Et j'ai fait le patron jusqu'à peu près au niveau de mes doigts. Enfin vous le voyez très bien en image, c'est beaucoup plus parlant que ce que je suis en train de vous dire. Je me suis fait des marques aussi au niveau du poignet, au niveau des doigts, au niveau de là où la pointe du gant sera et jusqu'où en fait je voulais il s'arrête vraiment le gant. J'ai pas voulu qu'il s'arrête totalement au niveau du poignet, j'ai fait en sorte qu'il s'arrête un peu plus haut sur ma main, ce qui est beaucoup plus confortable pour moi je trouve, hein. Après c'est un avis personnel, vous pouvez très bien faire arrêter le gant au niveau du poignet, c'est vous qui choisissez. Ensuite, il faut bien tracer votre pointe. Alors, vous voyez, je suis en train de mettre la marque et tout sur mon patron. Vous voyez en image. Vous mettez bien la pointe, vous allez faire une sorte de triangle. Et ensuite, moi, j'ai rajouté une marge d'environ 1 cm de chaque côté pour donner une marge. Vous faites la même chose avec les bottes. Alors, moi, j'ai décidé de faire un peu plus long que la botte originale que porte Electra afin de pouvoir m'en servir sur d'autres cosplays. Je vous ai pas montré vraiment comment je fais car il existe vraiment beaucoup de tutoriels sur internet de comment faire qui sont très bien expliqués. Je vous laisserai un lien en description si vous en avez envie. Et voilà le fameux tissu que j'ai choisi qui est un tissu lycra. C'est un tissu qui est extensible dans les deux sens. C'est un tissu qui est plutôt compliqué à travailler, surtout pour les débutants quand vous n'avez pas l'habitude et quand vous êtes indécis. C'est pas trop un tissu que je vous conseille, je le dis par expérience car je l'ai fait au tout début que j'ai commencé la couture. Donc je vous conseille de bien mettre le tissu à plat et de piquer tous les coins qui restent bien, qui glissent pas, qui soient parfaitement plat. Pour commencer, j'ai décidé de faire la boot cover, vu que c'est une pièce qui est beaucoup plus grosse, beaucoup plus massive, j'ai décidé de commencer par ça, ça serait plus simple, comme ça les restes de tissu, je ferai les gants dedans, comme vous allez voir ensuite. Donc vous posez bien à plat votre patron sur votre tissu, faut pas qu'il y ait de plis sur le tissu en dessous et tout, hein, je le répète, sinon ça va vraiment être une catastrophe quand vous allez découper. Je vous conseille de piquer ou de mettre des choses lourdes sur votre patron pour éviter qu'il bouge. Alors comme vous pouvez le voir là en image, j'ai regardé à peu près comment je pouvais poser mes patrons de gants, ce que je n'ai pas fait ensuite. Ensuite on découpe la boot dans le tissu, donc vous voyez moi j'ai laissé vraiment le patron dessus. J'ai quand même fait un traçage au crayon que je n'ai pas montré juste avant, hein, au cas où si j'avais des loupes et tout que je puisse me rattraper. J'ai pas eu de loupe heureusement. Parce que vous allez découper bien à plat votre tissu, surtout sur ce type de tissu là, c'est des tissus qui glissent, c'est pour ça en fait que je vous ai dit qu'il faut bien piquer le tissu, faut tout piquer. J'ai ensuite regardé comment je pouvais placer donc mes gants comme je vous parlais juste avant. Donc vous voyez j'ai placé un gant, j'ai fait un traçage. En fait l'autre gant je l'ai placé mais dans l'envers pour faire mon autre main car en fait j'ai aussi mon pouce en fait d'un côté, vous voyez il n'est pas totalement droit mon patron, ce qui en soi est totalement normal, c'est moi qui ai décidé de le faire comme ça. Si vous voulez faire quelque chose de droit, faites quelque chose de droit, sinon reprenez un peu ma méthode, suivez vraiment bien la ligne de votre bras pour faire votre gant. Et après avoir tout découpé, on passe à la couture. Donc on applaudit mes magnifiques pinces à linge made in Action parce que j'avais pas envie d'acheter les pinces de couture qui coûtent un peu cher je trouve. Donc voilà, j'ai trouvé cette méthode qui est plutôt bien.
Le fait d'avoir ajouté les pinces, ça tient un peu mieux mon tissu, même si je l'ai piqué. Alors je tiens à préciser une chose, j'ai changé de machine à coudre et la machine à coudre que j'ai, c'est un point élastique que j'ai. Je conseille aux gens qui n'ont pas de machine à coudre comme la mienne, qui ont un point élastique, d'utiliser le point zigzag. Le problème du point zigzag, c'est que vous allez quand même devoir tirer sur le tissu, sinon il faut surjeter. Alors je sais pas si vous pouvez remarquer, mais le point élastique est extrêmement long car il fait un avant, un arrière, et c'est vraiment très long. C'est très délicat. Je peux vous dire que j'ai pris beaucoup de temps à faire les gants, comme toute la tenue d'Electra. Ce fut très long. Ensuite, j'ai découpé pas à ras de la couture, j'ai laissé quand même quelques millimètres, mais j'ai coupé un peu le surplus qu'il y avait de tissu de chaque côté afin de vraiment terminer mon gant. Voilà donc à quoi ressemblent mes gants d'Electra. Je suis plutôt fière de ce que j'ai entrepris, de ce travail qui est juste très long, je tiens à préciser. Donc vous voyez la pointe baille un petit peu, mais à l'avenir je vais voir pour y accrocher à des bagues que je mettrai au doigt et que ça puisse tenir. Donc pour la suite, nous allons passer aux bottes. Bon bah en fait vous faites exactement la même chose, vous allez coudre les bords. Alors les bottes ça m'a pris encore plus de temps que les gants, vous n'imaginez même pas, avec le point élastique, surtout que je faisais vraiment très attention à ce que j'ai pas le tissu qui glisse et tout, même après l'avoir piqué. C'est vraiment compliqué, ce tissu, c'est vraiment un tissu que je ne conseille vraiment pas aux débutants, je vous le dis, à moins que vous ayez vraiment beaucoup de patience, que vous faites bien attention à ce que vous faites et tout, et même que vous êtes aidé par quelqu'un, ok, mais sinon non. Ensuite, n'hésitez pas à essayer la botte sur vous. Alors moi j'ai laissé mon jean. Essayez-la avec la chaussure que vous allez mettre, vous allez réajuster, comme vous pouvez voir, j'ai réajusté quelques zones. Alors moi j'ai piqué à la machine et ensuite j'ai fini à la main, parce que la machine elle en voulait pas, elle avait pas envie, clairement, je ne sais pas pourquoi. Et rajustez aussi du coup le dessus de votre botte, comme vous pouvez voir, moi j'ai piqué dedans aussi. Alors sur la botte j'ai pu faire un ourlet, mais sur tout le reste j'ai pas fait d'ourlet, je vous le dis clairement, dans ce tissu là, non, c'était pas possible. Donc vous réajustez, vous regardez si vous avez des zones qui baillent, ensuite vous l'enlevez et vous finissez votre botte. Comme pour les gants, vous allez couper un peu de tissu après la couture, comme vous pouvez le voir là en image. Ça vous évitera qu'il y ait trop de masse dans votre botte quand vous allez la mettre, sinon ça risque de pas faire très joli. Et voilà, les bottes d'Electra sont terminées, je suis plutôt contente du résultat, elles me vont très bien, elles sont confortables, le tissu est très agréable sur la peau. Je rappelle que cette vidéo est un nouveau format qui évoluera, j'espère que ça vous plaira et que ça vous aidera. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram pour les VIP, j'y suis beaucoup plus souvent que sur Facebook. Et on se dit à dans une prochaine vidéo.